Bah, heureusement que vous êtes là, vous, et heureusement que Maud Descamps est là, parce qu'on était en train de discuter, ils ont disparu. Bah oui, c'est l'heure d'Actu Plus. Et aujourd'hui, Maud, nous allons parler de Chypre, cette petite île de la Méditerranée qui est coupée en deux depuis 45 ans. Et c'est aujourd'hui que se termine la mission de quelques 900 casques bleus de l'ONU sur place. Alors, Maud, Chypre, c'est d'un côté la Turquie, et de l'autre, la Grèce. Alors, ça mérite un petit résumé. Une petite explication. Oui, Alors, oui. tout ça, ça a commencé en 1974. Cette année-là, il y a eu une tentative de coup d'État. On a essayé de rattacher Chypre à la Grèce. C'est ce qu'on a appelé l'énosis. Énosis, en grec, ça veut dire l'unité. On a tenté d'unifier tout ça. Évidemment, ça n'a pas plu à une voisine, la Turquie, qui a décidé d'envahir et qui a donc envahi Chypre par le nord. Il y a eu une guerre et puis la ligne s'est arrêtée dans le nord du pays. Résultat, aujourd'hui, on a une île qui est coupée en deux. Au nord, on a donc évidemment la République turque de Chypre Nord, qui occupe à peu près 38% du territoire. Et puis au sud, eh bien, on a tout simplement la République de Chypre, où vit une majorité de Grecs chypriotes. Et puis entre les deux, on a ce qu'on appelle la ligne, la zone verte, qui est une espèce de no man's land. Alors, Chypre, c'est un pays habitué aux invasions. Oui, alors, bon, vous savez que Chypre ne date pas d'hier. Ça a été un carrefour commercial, culturel, dès l'Antiquité, carrefour de l'Europe, carrefour de l'Afrique, carrefour de l'Orient. Et donc, Chypre a été sous domination perse pendant des années. Donc ça, c'était 600 ans avant Jésus-Christ. Puis ça a été sous l'autorité d'Alexandre le Grand. Puis ensuite, ça a été sous protectorat britannique, enfin, avant d'enfin accéder à l'indépendance. Ça, c'était en 1960. Donc, vous voyez, Chypre a été habitué à tous ces mouvements et à toutes ces invasions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Maud, depuis 1974 ? Alors, depuis 1974, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est un peu le statu quo. Il y a eu plein de tentatives de négociations. Malheureusement, ça n'a jamais abouti. Alors, ça n'a pas empêché l'île de se développer. Ça n'a pas empêché l'île de développer surtout le tourisme. C'est une grande destination touristique, Chypre, aujourd'hui. Il y a quand même une date à retenir, c'est 2004. En 2004, il y a un plan qui s'appelle le plan Annan. Est-ce que Annan, ça vous dit quelque chose ? C'est le nom de Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU. Lui propose en fait de créer un État fédéral, c'est-à-dire qu'on a deux régions, le nord et le sud, mais réunies sous un seul État. Les négociations sont entamées. Malheureusement, ça n'aboutit pas. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Mais la même année, en 2004, il y a quand même une avancée. Chypre intègre l'Union européenne. Et puis, quelques années plus tard, en 2008, les Turcs et les Grecs arrivent enfin à se mettre d'accord et se disent « OK, on avance, on essaie de faire avancer les négociations pour essayer d'unifier tout cela. » Malheureusement, ça n'aboutit toujours pas. En fait, le principal problème, ce n'est pas une histoire d'identité nationale ou d'identité culturelle. En fait, tout ça, c'est une question économique. Il y a du gaz au large de Chypre. Les Turcs aimeraient l'exploiter, les Grecs aussi. Et donc, personne n'arrive à se mettre d'accord. Alors là, la semaine dernière, l'ONU a envoyé une émissaire, une représentante, pour essayer de voir si on pouvait relancer ces négociations qui sont au point mort, pour voir si, tout simplement, toutes les conditions sont réunis. Bon, alors, donc, les 900 soldats de l'ONU qui patrouillent dans la zone verte pour assurer la sécurité, ça y est, c'est fini. Ils vont quitter Chypre. Pour l'instant, on ne sait pas. On verra. Peut-être que le mandat sera renouvelé s'il n'y a pas de solution. Bon, affaire à suivre, comme on dit. Merci.